Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils s'élèveront. Et ils tomberont. Ils ne viendront pas à un seul chemin. Mais ils ne s'enfuiront pas à cet chemin. Au nom de Jésus-Christ, cette parole s'accomplit dans toi. Parce que tu es protégé. Tes enfants sont protégés. Ton mari est protégé. Ta femme est protégée. Tes petits-enfants sont protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce matin, on se voit encore. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas notre force. Si vous voyez, des fois on bouge. Ce n'est pas notre force. Si on court, c'est parce que le Seigneur l'a ordonné. C'est pourquoi tantôt vous pouvez nous voir. Et des fois, on peut aussi s'en aller pour pouvoir faire l'œuvre là comme cela se doit. Mais nous sommes là-haut. Nous ne sommes pas là-haut. Jésus-Christ, lui, il est là. Et il continue de guérir. Il continue de sauver. Il continue de délivrer. C'est pourquoi que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que nous sommes là. Parce que d'autres qui ne savent pas que nous sommes revenus là, eux là, ils ne sont pas venus parce qu'ils ont vu que papa n'est pas là. Ils croient que c'est papa qui est mort sur la croix pour eux. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je te dis que c'est Jésus-Christ. Alors papa n'a rien à faire dedans. C'est Jésus-Christ qui le fait. Alors tous ces enfants qui sont à la maison présentement, n'importe où ils sont, mais qui sont de cœur avec nous, que la main puissante de l'Éternel soit sur leur vie. Que l'Éternel les protège. Que l'Éternel les bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors rentrer dans la parole. Mais prions. Demandons à ce que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. La concentration. Pour pouvoir écouter cette parole selon la volonté de Dieu. Et écouter la parole et marcher là-dessus. Parce que celui qui l'écoute, c'est rien. Mais celui qui marche là-dessus, parce que celui qui l'écoute et marche là-dessus, celui-là est victorieux. Priez, demandez que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et à marcher selon cette parole. Oh Seigneur, merci. Oh. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors tu prends ta Bible. Si c'est dans ton portable, tu prends portable là. On va commencer par rentrer dans la Bible. Amen. Amen. Je vais te dire ce matin que si les enfants d'Israël, s'ils savaient que quitter l'Égypte pour aller à Canaan, c'est une difficulté. Ils ne vont pas quitter. Amen. L'Égypte, ça représente l'idolâtrie. Pharaon représente le diable. Mais si les enfants d'Israël vont quitter l'idolâtrie, vont quitter le diable et aller vers la terre de Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Le miel. Oui.
le miel et le lait coulent. Pour atteindre là, il faut passer par le désert. Il faut passer par le désert. Mais au moment où Moïse est venu, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple, c'est que l'Éternel a dit, laisse mon peuple aller m'adorer dans le désert. Mais les enfants d'Israël sautaient. En voyant des miracles, il y avait eu tellement de miracles. Tu as opéré des miracles. Même les rivières, tout est changé en sang. Ils ont vu que Dieu est avec nous. Mais en quittant l'Égypte, pour aller à Canaan. Canaan, qu'on dit là. C'est la terre d'Israël que vous voyez aujourd'hui. Et tout le monde lutte pour pouvoir prendre cette terre-là chez Israël. Mais c'est Dieu qui les a installés là. Cela veut dire que toute puissance qui va se lever contre eux sera détruite par la puissance de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que c'est la source de tout problème sur cette terre. C'est l'endroit où le diable combat jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est de là que nous sommes sortis, nous sommes nés. Tu veux ou pas où nous sommes nés? Tu crois qui? Tu crois qui? Dis ça bien là. Tu crois qui? Jésus-Christ de Nazareth est né où? Pourquoi on attaque ce pays? C'est à cause de toi. C'est le diable qui fait ça. C'est que pour pouvoir effacer ce pays. Mais quand Dieu a pris, est-ce que quelqu'un peut refuser? Quand Dieu a planté, est-ce que quelqu'un peut déraciner? Ils vont le faire, mais ils ne pourront pas. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, n'oublie jamais cette parole. Quand tu quittes l'Égypte, tu dois traverser le désert. Tu veux ou pas? Tu veux ou pas? Tu traverses le désert. Amen. Les enfants d'Israël arrivaient à un niveau donné. Ils ont commencé par voir l'armée de Pharaon. On voulait les tuer. Ils ont crié. Ils ont insulté Moïse. Mais il n'y a pas de sépulcre en Égypte. Et tu les amènes de l'Égypte pour mourir dans le désert. Comme des animaux. Mais l'Éternel a opéré de grands miracles. Je te dis, c'est dans ce désert-là qu'il y a de grands miracles encore. Tu n'as pas compris. Ce que je suis en train de te dire là, l'Égypte, c'est de l'idolâtrie. Mais toi-même, tu as quitté l'idolâtrie. Tu as quitté le diable. Ne me dis pas que tu connaissais Jésus-Christ. Amen. Et après là, le diable a tout fait pour changer ça en les choses de haine. C'est qu'on va dire que c'est notre famille. C'est comme ça. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, demande-lui. Il ne sait pas où Dieu a passé pour pouvoir créer l'homme. Hein? Le diable a fait jusqu'à pour décourager les gens. Ils ont amené l'école. Pour effacer ça, les savants ont écrit que l'homme, c'est un singe. Au fil des années, il est en train de se retraiter jusqu'à il est devenu homme. Un singe. Dieu disait créer l'homme à... Le savant, lui, il écrit que Dieu, c'est Homo sapiens, Homo habilis. Voilà, les mots sont en train de sortir. Voilà, et c'est comme ça. On décide, on fait ce qu'ils veulent.
Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Selon moi, ma ressemblance. Tu sais où tu as quitté? Tu sais pourquoi tu es vivant aujourd'hui. Je vais te dire. Oh, il y a quelque chose que c'est profond. La science, c'est que expliquer quelque chose. Ce qu'ils ont fait, la biologie, c'est que l'homme, comment l'homme est là. Quand un homme va vers une femme, ou bien, il libère beaucoup de quoi? Hein? Beaucoup de semences. Beaucoup de semences. Et si on prend le microscope, on regarde dedans, on voit qu'il y a beaucoup de... comment on appelle ça? Bon, il faut m'excuser, je n'ai pas fait la science. Mais beaucoup de cellules. C'est beaucoup dedans. Si je dis beaucoup là, ça fait plus de 1000. C'est que c'est rien comme ça. Que ça libère une fois. Maintenant que ça libère, c'est un seul. Il rentre dans l'ovulation pour devenir homme. Hein? Et les autres? Et les autres? Et les autres? Est-ce que c'est un hasard qui a fait que tu es né? C'est ce que je voulais t'expliquer. Est-ce que c'est un hasard qui a fait que tu es né? Regarde, il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Si tu es né, tu as quelque chose à faire. Et si tu es ici, tu as quelque